Aujourd'hui, nous allons parler bien-être. C'est vrai qu'en ce moment, on en a tous besoin, n'est-ce pas, Sandrine? Tout à fait. Et justement, nous allons en parler puisque Sandrine Vonner-Tilly pratique ses activités puisqu'elle est hypnothérapeute, sophrologue thérapeute de couple et également pour la famille et guidance parentale. Alors, Sandrine, bonjour. Bonjour Margot. Comment tu vas? Eh ben je vais bien, avec un peu de pluie, mais on est un peu au frais. On est au frais. Alors, dis-nous tout. Moi, en fait, tu es implantée depuis peu sur la zone de la Croisette, pas loin de Trénois-des-Camps. et de Fitness Park, Voilà, entre autres. On va pas tous les énumérer parce que non, on est encore là. Donc, dis-nous tout sur ton activité, parce que toi, de base, tu étais avant dans un autre domaine qui est... Alors, j'ai été éducatrice spécialisée pendant à peu près 16-17 ans. Dans les Ardennes? Non, j'étais sur le secteur messin, puisque je suis originaire de la Moselle-Est et de Metz. J'ai épousé un Ardennais. Bien. Voilà. Donc, je me suis rapatriée avec ma petite famille dans les Ardennes. Et j'ai ouvert effectivement le cabinet depuis décembre. Donc 2023, voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, dans cette jolie région. Donc j'ai été éducatrice spécialisée où j'ai travaillé avec des enfants placés, des adolescents souffrant de handicap. J'ai travaillé très longtemps dans le milieu de la dictologie, j'ai soutenu des femmes victimes de violences. J'étais dans le milieu carcéral, enfin voilà, j'ai une vie remplie, on va dire. Et puis qui m'a amenée à m'intéresser aux différentes thérapies de bien-être pour proposer ces services-là et pouvoir soutenir dans différentes situations. Alors, c'est quoi un hypnothérapeute Sandrine, pardon. Alors, l'hypnose, c'est un état naturel qui est souvent questionné en disant « Est-ce que je vais être réceptif à l'hypnose ?» Et c'est pour ça que je dis que c'est un état naturel que nous connaissons tous. Chaque jour, on est en état d'hypnose sans même s'en rendre compte. Donc, l'objectif de l'hypnothérapeute est d'amener dans cet état qui est entre l'éveil et le sommeil. On est un petit peu dans les ondes entre les deux. Et c'est pour un petit peu biaiser son conscient et aller travailler avec toutes les ressources qu'on a de notre inconscient et nos subconscients qui sont un peu, on va dire, des fois mis sous le tapis. Voilà, donc on va aller réveiller les ressources de la personne, pas les miennes, pas celles des voisins, mais les ressources propres de la personne pour permettre des déblocages quand on a vécu des choses douloureuses, des traumatismes, des phobies, des angoisses, du stress, toutes ces choses qui sont des fois réglées de manière naturelle, mais parfois qui reviennent un petit peu nous hanter et qui nous mettent dans un état effectivement d'angoisse, de stress, d'anxiété. Donc l'idée de l'hypnose est de débloquer ces choses-là et de pouvoir amener à un état de sérénité, de confiance en soi, de bien-être, toutes ces sensations qu'on a envie d'avoir au quotidien. Tu es également sophrologue. Voilà, alors la sophrologie, un petit peu comme l'hypnose, va permettre cet état de bien-être, de connaître, on va dire, un état de bien entre le corps et l'esprit, en utilisant différentes techniques, la respiration, la décontraction musculaire, la visualisation. Donc on va dire ces deux techniques qui se rapprochent beaucoup. On peut d'ailleurs utiliser les deux en séance si les personnes sont OK avec cette idée, pour résoudre beaucoup de déblocages, de freins qu'on s'est mis, qu'on n'a pas choisi de se mettre et qui font partie de notre quotidien pour retrouver l'énergie et tout ce qu'il nous faut. Ça permet également de se préparer mentalement pour différents examens ou épreuves, quand on doit vivre un examen médical, professionnel, le permis, le bac, et puis pour les sportifs, si vous regardez tous les sportifs, même les sportifs pros, ont pratiqué l'hypnose ou de la sophro pour être préparés mentalement à passer leurs épreuves. Tout à fait. Et la guidance parentale, c'est quoi? Alors, comme je suis éducatrice spécialisée, j'aide et j'accompagne les parents pour permettre d'avancer sereinement dans les différentes phases de l'enfance, l'adolescence, voilà, sans se culpabiliser aussi de ce qu'on peut faire. Alors, Sandrine, comment ça se passe une séance chez toi parce que c'est sur rendez-vous, bien évidemment, parce que tu pratiques aussi à Charleville-Mézières. Enfin, tu reçois à Charleville-Mézières, mais pas que. Pas que. Alors, je suis implantée donc au cabinet, comme disait Margot, zone de la Croisette à Charleville. Voilà. Bon, c'est rue de la Ravaude habituellement, mais bon, les gens connaissent plus la Ravaude. Voilà, vous trouverez de toute façon. Oui, on s'indiquera. Et je fais du domicile sur la Meuse et les Ardennes pour
pour justement faciliter l'accès à ces outils merveilleux à toute personne qui soit ne pourrait pas se déplacer pour différentes raisons, pas de véhicule, problèmes financiers, ou des problématiques de santé qui ne permettent pas, ou des angoisses, des phobies, qui ne permettent pas non plus l'accès à venir en cabinet. Voilà, donc je viens à votre domicile et je fais la séance dans votre lieu d'habitation. D'accord. Et je peux aussi faire dans le milieu de l'entreprise, dans des écoles, dans des EHPAD. Ah, dans les écoles aussi, oui. Voilà. Oui, c'est vrai, tu te déplaces aussi dans ces établissements-là, oui. Oui. C'est bien, c'est bien. Donc, comment ça se passe une séance? Je suppose qu'avant, tu fais un petit bilan. Oui, alors la première séance, elle est un peu plus longue, elle dure 1 h 30 parce que je fais un vrai questionnaire avec les personnes. Pourquoi? Parce que il est important, avec ces outils-là, de travailler avec les propres ressentis de la personne, ses propres mots et ses propres besoins. Pour un même événement qu'on peut ressentir comme difficile, 2 événements identiques chez 2 personnes ne seront pas ressentis et vécus de la même manière. Donc l'intérêt pour travailler avec l'inconscient et la personne elle-même, c'est de vraiment prendre ses propres ressentis, ses propres mots. Donc c'est un entretien qui est long mais important. Ça permet aussi à la personne de un peu vider les choses et pour commencer les séances d'une manière un petit peu neutre. Je prends le temps à la fin de la séance de faire un exercice d'hypnose tout de même. Pourquoi? Pour que la personne elle puisse déjà se rendre compte de ce que c'est, de tomber un peu les représentations, les barrières, les craintes qu'on peut avoir, pour commencer le tout de manière très légère. Donc, évidemment, il faut de l'entretien. Je veux dire, c'est pas une séance, il en faut plusieurs en fonction de l'état de chacun. Oui. Alors, il peut y avoir des séances qu'on peut appeler one-shot de relaxation, parce qu'on peut utiliser cet outil comme de la relaxation, du lâcher-prise. Donc, on peut en faire une ou de manière ponctuelle. Mais effectivement, quand on veut lever une addiction, quand on veut enlever un traumatisme, des choses, c'est des protocoles sur plusieurs séances. Ça reste des protocoles. Bref. C'est en général en moyenne entre 2 et 4 séances. On va dire que 10 séances c'est vraiment pour des choses très lourdes et où il faut ancrer les choses à un rythme qui convient aussi à la personne. Donc tu te déplaces dans les entreprises, tu te déplaces aussi dans les Ardennes, dans les milieux je suis ouverte, professionnels. Tout à fait. Donc les gens qui veulent rentrer en contact avec toi, genre des entreprises, ils te joignent donc justement sur les réseaux sociaux. On va montrer la petite carte là si tu le veux bien. Donc c'est Sandrine Vonner-Tilly. Vonner-Tilly. J'ai un site internet. Rapproche un petit peu. Mon numéro de téléphone, voilà, où je suis joignable par tous ces biais. J'ai aussi une prise de rendez-vous via Rezalib. Voilà, donc je suis ouverte aux propositions. Donc dans les entreprises, des fois les personnes, les chefs d'entreprise laissent la possibilité, un temps en tout cas, à leurs employés qui se financent eux-mêmes ou financent effectivement des séances parce qu'on sait aussi que quand on est bien dans son corps et dans sa tête, on est aussi plus facilement... décontracté, on peut travailler de manière plus efficiente. Merci beaucoup de m'avoir trouvé les mots. C'est ça, parce qu'on les cherche aussi. Voilà. Donc c'est vrai que bon, ça valait le coup de te mettre un petit peu en avant sur les réseaux parce que c'est vrai que le bien-être, on en a tous besoin. Donc Sandrine Vonner-Tilly est hypnothérapeute, sophrologue, thérapeute de couple et de famille et guidance parentale. C'est quoi ton public? C'est plus des hommes, des femmes? Alors, en ce moment, on aurait tendance à se dire qu'il y a beaucoup de femmes, mais il y a de plus en plus d'hommes aussi qui utilisent ces outils pour remplir leur caisse à outils, on va dire, pour se sentir bien au quotidien. Donc des femmes, des hommes, des enfants, à partir de 5 ans, on va dire, des adolescents, parce que c'est quand même une période complexe, notamment dans notre société aujourd'hui, des adultes donc, et des seniors. Et après, pour la thérapie de couple ou de famille, là, on va dire que quand les gens viennent en thérapie de famille, c'est tous ceux qui sont investis on va dire dans le noyau familial. Ça peut être les parents, les grands-parents, les tantes, les oncles, des amis, enfin tous ceux qui se sentent concernés par la problématique. Et tu fais également les salons, puisqu'on s'était rencontrés dernièrement au parc des expositions de Charleville-Mézières, n'est-ce pas? Et je pense qu'à la rentrée, vous allez faire avec plusieurs personnes dans le même milieu des journées en plein air ou voilà en plein air, si le temps nous le permet, bien évidemment. C'est vrai qu'à Charleville-Mézières il fait beau tout le temps, donc il y a pas de problème pour faire des après-midi plein air puisqu'on a du soleil depuis 9 mois, donc c'est magnifique. C'est ça. Donc le but de ces journées est de faire connaître différents outils pour être bien sur une journée, donc des sophrobalades, voilà, de l'hypnose, travailler sur l'alimentation, enfin voilà, tout avec différents professionnels pour
pour offrir aux personnes sur l'espace d'une journée un moment de lâcher prise, de détente et de la connaissance de différents outils qu'ils peuvent utiliser. Donc forcément, oui, vous choisissez les endroits adéquats. C'est ça, ça peut être en la intérieur, forêt, voilà, dans des lieux des forges, où on peut se sentir bien. Où on entend les oiseaux qui chantent. L'idéal, c'est ça. La petite rivière qui coule. Oui, c'est vrai que dans les Ardennes. Et puis s'il fait pas beau, en intérieur, on peut, avec ces outils-là, se retrouver dans ces bons moments de soleil. Mais il fait toujours beau. Hein, Mais il fait toujours beau. Donc voilà, donc c'est Sandrine Vonner-Tilly. Je vous remontre un petit peu à l'écran pour vous abonner donc sur ses réseaux sociaux. Numéro de téléphone sur rendez-vous 06 71 74 24 80 sur Facebook. Est-ce qu'on a tout dit, Sandrine? Eh ben oui, voilà, c'est parfait. Donc, si vous avez des questions sur la thérapie de couple, la thérapie familiale, l'hypnose ou la sophrologie, si vous voulez vous rencontrer même entre copines lors d'une soirée autour d'un petit apéritif, ah voilà, bah tu vois, après la séance, après c'est possible aussi parce que je trouve que c'est sympa dans ce contexte-là. Et donc, si vous voulez un peu vider votre sac, être un peu plus légère, eh ben voilà, n'hésitez pas. Est-ce que toi, en tant que thérapeute ou hypnothérapeute, tu peux faire appel à d'autres personnes qui voudraient te rejoindre pour des prochaines manifestations, par exemple? Bien sûr, avec c'est possible, plaisir, tout à fait. Parce qu'on en connaît des gens dans le milieu. Avec plaisir, Julie Culianès, il y a Claire Sauvage, voilà. il y en a plein. L'idée est de se regrouper et de proposer des services parce que même si on a des fois des outils en commun, on l'aborde pas de la même manière et les gens ont le droit de choisir quelqu'un qui se sente bien. Voilà. Donc c'est du partage en commun et c'est toujours très agréable de se rencontrer entre professionnels et de proposer nos services. Comme ça permet de créer des liens et puis d'échanger. Et puis voilà, donc on lance un appel. Vas-y, lance ton appel, Sandrine. Sur le secteur de Pipeux est tout à fait ouverte à la rencontre avec d'autres professionnels sur ce secteur. Il y en a plein en plus, elles sont toutes sympas. Moi, j'en connais plein, donc on a déjà rencontré certaines. Oui, en commun, on a Cynthia Bloch, on a Julie Culianès, on a qui d'autre aussi, on en a plein. C'est ça, donc au plaisir de se voir et de partager ensemble. Il y a une petite réflexologue plantaire. Oui, voilà, il y a notre petite Christelle Husson aussi, qui est pas mal, Julie Culianès, on a Jo aussi. Enfin bref, vous allez voir sur les réseaux sociaux, dans les chroniques de Margot. Que t'as vu il y a pas longtemps. Oui, qui fait aussi l'acupuncture sans aiguille. C'est ça. Je ne sais plus comment que ça s'appelle. Merci Sandrine, heureusement que tu es là. Voilà, c'est la fatigue, c'est vrai que on est tellement accablé par cette chaleur dans les Ardennes. Merci bien Sandrine. Merci à toi Margot. N'hésitez pas à venir la voir. Elle est située donc sur la zone de la Croisette et également elle se déplace aussi dans les Ardennes. Tu te déplaces aussi dans la Meuse, c'est tout. Hein. On va rester là. Oui, c'est ça. Parce que de base tu habites du côté de Mouzon. C'est ça, à côté de Mouzon en Bimont. Belle petite commune. Très jolie. Dans laquelle j'étais dernièrement à l'occasion de l'animation de la fête de la moto. À bientôt. À bientôt, merci. Ciao.